les inconvénients de ce chaos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce qui définit le chaos, à vrai dire, c'est que les choses ne fonctionnent plus de manière linéaire. Vous voyez, on est habitué, on aime bien que les choses soient simples, qu'elles soient linéaires. Voilà, si je tourne le thermostat, il va faire dans quelque temps plus chaud dans la pièce. Voilà. S'il se met à faire beau, dans quelques jours, la terre sera ressuyée, comme on dit dans ma Franche-Comté d'enfance, et on pourra commencer à travailler le jardin. Voilà, on aime bien comme ça les choses linéaires. Eh bien, le chaos, c'est justement quand ça ne marche plus. Ce n'est pas linéaire. Une action pour faire bouger les choses ne va plus produire quelque chose qui ressemble à une conséquence logique linéaire. Ce qui, dans un certain mouvement, est tenté pour corriger une dérive, va amplifier une dérive. Waouh, ça c'est assez inquiétant. Je reprends l'exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple du courant d'air. Vous voyez, en temps normal, on va dire, s'il y a un courant d'air dans les rideaux et que le courant d'air s'estompe, eh bien, le rideau va se calmer et redevenir statique. Hein. Voilà, ça c'est une représentation du monde tranquille, rassurant. Mais en temps de chaos, c'est pas comme ça que ça va se passer. S'il y a un courant d'air dans le rideau, il va s'agiter un peu. Et quand le courant d'air va s'estomper, au lieu que le rideau se calme, il va s'agiter de plus en plus au risque de partir en couille. Voilà ce qui se passe en temps de chaos. Vous voyez, alors l'exemple du courant d'air, on peut transposer. Quelque chose ne fonctionne pas bien dans la société, alors nos politiques, nos services divers et variés, nos associations vont essayer de mettre en place des actions correctives. Et au lieu que ça corrige la dérive, eh bien, on va constater au bout d'un certain temps, en y regardant avec recul et même d'un peu plus près, que finalement, ça a amplifié la dérive. C'est complètement flippant, n'est-ce pas? Et c'est pourtant bien réel. Et bien du coup, à ce stade, je vous repose la question. Quelles sont les dérives, vous, qui vous touchent? Les dérives que vous aimeriez voir corrigées, voilà, et dont vous constatez peut-être qu'elles ne sont pas corrigées, peut-être même qu'elles s'amplifient avec le